Alors en amour, moi c'est rocambolesque un peu, j'ai eu pas mal de relations longues, et entre les relations longues, honnêtement j'ai fait les 400 coups, tu vois. Vraiment dans l'optique de me dire, je veux pas arriver à 40 ans avec une femme et des enfants et me dire j'ai pas fait ça, ça ou ça, et, euh, et de voir un morceau de tétoune et être pas bien, quoi, tu vois. Mon premier amour à 16 ans. Ouais, je m'en souviens très très bien. Alors physiquement, j'ai pas vraiment de style de nana. J'aime, comme tout le monde, j'aime la beauté, j'aime ce qui est joli, mais je rentre pas dans des codes ou dans des critères vraiment prédéfinis, tu vois. Je suis vachement ouvert sur ça. Après, au niveau, euh, niveau mental, psychologique et tout, moi c'est vrai que j'aime les femmes avec des valeurs quand même, tu vois. Qui ont un vécu, parce que je trouve les gens qui ont un vécu beaucoup plus intéressant que d'autres, et vraiment des valeurs famille, le respect, tu sais. Après, on a tous nos défauts, hein. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment attaché à des valeurs qui me sont chères. C'est-à-dire que moi, j'ai été éduqué dans une. Même si ma famille a éclaté tout ce que tu as envie, je garde quand même ces valeurs-là qui font que pour moi, une mère, c'est très important. Si elle te garde 9 mois dans ton ventre, tu peux pas lui cracher dessus après, peu importe la mère que tu as. Tu peux avoir le père que tu as aussi, tu vois. Moi, par exemple, mon père, je sais que c'est une personne qui n'a pas été tendre avec ma mère et tout. Je lui ai levé la parole, mais c'est pas pour autant que je vais lui rentrer dedans ou que je vais le frapper ou l'insulter ou tu vois. J'ai quand même ce respect et je trouve que c'est hyper important. Et dans la vie, tu peux faire toutes les erreurs du monde. Il te reste qui? Ta famille, hein. C'est qui te cache, c'est ta mère. C'est ni ton collègue ni Pierre, Paul ou Jacques, tu vois. Alors en couple, je suis comment? Je suis très taquin. Très taquin. J'aime bien embêter, tu sais. J'aime bien piquer, j'aime bien embêter, et très protecteur aussi. C'est-à-dire que moi, les personnes qui sont avec moi, les personnes que j'aime, tu vois, ou même que j'apprécie, je peux pas admettre qu'il puisse leur arriver quelque chose quand je suis là, tu vois. Donc je suis très protecteur, je fais attention, tu sais, je suis le genre de mec, genre je vais te remonter le plaid, tu sais. Je vais te couvrir un peu, on va se caler devant Netflix. Euh, Et à côté de ça, je suis un gros bébé. C'est-à-dire que j'adore qu'on s'occupe de moi. C'est-à-dire, je préfère 100 fois rentrer et que tu me fasses un truc à manger, mais un truc de fou, tu vois. Ou même un truc très simple, mais que tu l'aies fait de bon cœur, plutôt qu'un cadeau, tu vois. Je suis un gros bébé, mais dans la simplicité. Ah ouais, je m'en souviens, hein, comme si c'était hier, hein. Ça m'a traumatisé, je te jure, c'est un truc de fou. Bah écoute, je parlais avec une nana sur les réseaux, et en photo, magnifique, elle me plaisait trop, trop, trop. Moi, je lui dis, écoute, passe à la maison et tout, il y a pas de problème et tout. Elle prend un Uber, elle arrive. Et c'est pas du tout la même nana. C'était un croisement d'un animal avec un autre. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Je me dis, je peux pas lui dire, écoute, reprends ton Uber, tu vois, ça marque mal. Donc, je la fais monter à la maison, je mets le film et tout. Je mets le film, et genre, le temps il passe, et c'est elle qui s'attend, qui se dit, mais putain, il fait rien le mec, tu vois, il est bizarre, tu vois. Et genre moi, malaise, tu sais, malaise. J'étais à fond dans le film, pour la première fois de ma vie, j'étais à fond dans le film et je l'ai vu jusqu'à la fin. Le générique et tout, hein. Alors à tout chambre, je pense, ce sera pas la petite disquette, tu vois, ça va être plus le regard. Et quand je suis avec un groupe de mecs et qu'une nana nous plaît, tu vois, par exemple, je vais les laisser travailler, je vais les laisser lui parler et tout. Et moi, je serais plus le mec en retrait, tu sais, à lancer des regards qui durent même pas une seconde, mais ce petit regard te dit plus de choses que le mec est en train de parler depuis 2 heures. Et moi, c'est ce que je préfère faire. Je veux pas m'afficher, à me mettre en concurrence avec le collègue, à celui qui. Non, je suis plus. Bizarrement, le plus souvent, je suis plus en retrait. Alors, c'est vrai que comme cadeau qui a pu marquer, que j'ai pu faire comme surprise et tout, c'était pas forcément quelque chose de matériel, mais c'était de prouver à la personne avec qui j'étais que j'étais capable de quitter pas mal de choses pour elle, tu vois. C'est-à-dire que j'ai une relation, par exemple, où je suis parti sur Nantes, donc j'ai quitté Marseille, chose qui était très difficile pour moi, parce que c'est mes racines, je m'y retrouve, même dans la mentalité qu'il y a, dans la simplicité. Et du coup, tout quitter, boulot, femme, enfant, que je n'ai pas, mais du coup, voilà, pour partir vivre autre part. Et ça a fait plaisir, et je pense que c'est une preuve d'amour, et de. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Des choses que j'aurais pas dû faire ou regretter, non, pas du tout, parce que ça fait de moi la personne que je suis maintenant. Je pense que il faut faire des erreurs pour avancer et se rendre compte des choses.
Mais c'est vrai qu'après, comme tous les mecs, et je pense comme toutes les nanas, ça nous arrivait de tromper la personne avec qui on était, bien sûr. On n'est pas... Bien sûr. Alors la première fois qu'on m'a brisé le cœur, c'était ma première relation. C'est ma première relation parce que... et je pense que pour tout le monde, la première relation, c'est très compliqué. Parce que tu sais pas comment faire. T'as pas les outils, c'est ta première relation, tu sais pas quoi donner, quand, comment. Donc tu te jettes à corps et âme perdu et tu es capable de tout en fait pour la première relation. Et du coup, je pense que l'amour que tu peux avoir après, avec les relations qui suivent, il est pas pareil. Parce que tu te protèges, tu as peur et du coup tu essayes d'avoir moins mal. Non, vraiment, la chanson d'amour par excellence pour moi, quand j'ai envie de pleurer, même si je fais style que je pleure jamais, j'ai un peu bégayé quand même, mais ou quand je suis content et tout, moi c'est une chanson qui s'appelle Monica de Ritva et je me la mets en boucle. Ah ouais? Ouais, en boucle, matin, midi, soir, quand je mange, quand je dors même pour m'endormir. C'est la folie. Et pour moi c'est une chanson d'amour de fou. Il y a un film que j'aime bien qui parle d'amour, mais c'est un film de filles. Il y a même une série de nanas que j'aime bien aussi. Vas-y. La série c'est Vampire Diaries. Ah, je te jure, faut mettre des collants, une petite jupe pour regarder ça et tout. Bon, je l'ai pas fait parce que je suis pas très chaud, mais et le film que j'aime bien c'est Cher John. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Mais un film d'amour et tout. Hein. Sinon après j'aime aussi les films de bonhomme et tout, tu sais. Pour Angelina Jolie, si tu m'écoutes, si tu m'entends, je vends ma mère, mon père, ma soeur pour toi. Sur le bon coin. Je brade. Je fais tout ce que tu veux. Mon corps, je vends tout. Ah Voilà. là là. Monica Bellucci aussi, je suis très chaud. Alors, ce qui peut me repousser chez une femme, vraiment, c'est les yaps éclatés. Tu sais, quand tu as les orteils qui font la course et tout. Moi, c'est... Mais tu vois Spider-Man, quand tu as les orteils comme as, c'est chaud. Tu es un rappeur américain, c'est un délire. Des yaps. Non, mais tu vois, une nana qui est magnifique, d'un coup elle met des talons, on dirait qu'elle a la piscine avec les orteils comme ça, à la Gad Elmaleh, tu te dis oui, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'elle dégage, c'est le charisme. C'est-à-dire que tu vas prendre une nana qui est magnifique. Elle rentre dans une pièce, elle dégage rien du tout. Tu la trouves fade. Une nana qui est un peu moins jolie, elle rentre dans une pièce, il y a tout le monde qui s'arrête de manger. Qui s'arrête de manger, qui la regarde, et parce qu'elle dégage un truc, elle n'a pas dit un seul mot. Elle a regardé personne. Et pourtant, elle dégage un truc de fou. Et moi, ça, je trouve que c'est une beauté qui est très très rare. Une beauté atypique, et j'adore ça. Moi, ça, c'est le truc qui me tue. Vraiment, tu m'achètes, tu me revends, tu me rachètes. Non, des râteaux que j'ai en travers, non du tout. Après, ça arrive à tout le monde. C'est tous pris des râteaux. On ne peut pas correspondre à tout le monde, comme pas tout le monde peut nous correspondre. Mais non, ce qui m'a marqué, ouais, c'est surtout la mauvaise expérience quand la nana arrive et qu'elle n'est pas pareille que sur les photos et que tu sais pas comment faire. Donc tu lui mets gentiment un râteau, mais sans trop être méchant, tu vois. C'est ce qui m'a, ouais, c'est ce qui m'a marqué, quoi. Le pire motif de rupture pour moi, c'est comme je t'ai dit, je m'emballe. Donc quand tu t'emballes et que tu vas monts et merveilles, parce que tu y crois sur le moment, tu vois, tu y crois, tu es sincère avec toi-même, mais tu te rends compte qu'au final, eh ben, cette flamme que tu avais au début, elle y est plus. Mais là, et quand la personne en face a toujours cette flamme et que toi tu l'as plus, tu sais pas comment lui dire en fait. Tu te dis putain, je m'en veux, je sais pas comment faire et tout. Donc limite, t'es prêt à devenir le mec le plus chiant du monde à la maison. Tu prends une assiette, t'allais la laver, mais tu la laves pas, tu vois. Alors par amour, non, je suis pas prêt à tout arrêter, du tout. C'est-à-dire que quand tu es amoureux de quelqu'un et quand la personne est amoureuse de toi, c'est-à-dire qu'elle est prête à accepter ce qui te fait plaisir dans ta vie et ce qui te rend heureux. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à faire des concessions. C'est pas une commande que tu passes avec des cases que tu coches. Donc l'amour, oui, mais l'amour intelligent, tu vois. C'est-à-dire à corps et âme perdu, ça mène à quoi? À un amour en fait destructeur, tu vois, la plupart du temps. C'est trop dans la passion, mais la passion où tu t'oublies. Et franchement, j'ai plus envie de m'oublier, moi. Moi, écoute, je suis autant j'ai avoir ce côté posé, mais je suis un grand enfant. Tu sais, j'ai envie de voyager, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer. Donc, je me vois pas forcément avec des enfants. Une femme, pourquoi pas, mais je me vois pas avec des enfants à mener une vie de famille. Moi, ce qui me fait peur, c'est la routine, tu vois. Je suis pas le mec à mon plan, c'est pas acheter une maison, faire 4 gosses et avoir ma femme et rester sur Netflix toute la journée, tu vois. C'est pas du tout ce qui m'intéresse, ça me fait pas vibrer, ça me fait...
Il faut. Je suis pas encore dans cette période-là et j'espère ne jamais l'être, tu vois. Après, bien sûr, avoir une situation où je vais être posé un jour, tu vois, mais pas maintenant.